Remplir mon dossier Hyperia et le signer avec une signature certifiée, c'est simple et ça se fait en 3 étapes. La première étape va être de créer un compte YouSign. Si vous avez déjà un compte YouSign, vous pouvez passer à l'étape suivante dans la vidéo. J'ai cherché dans Google ou dans un autre moteur de recherche YouSign et je vais utiliser la première réponse non sponsorisée puisque les réponses sponsorisées sont souvent des solutions alternatives et concurrentes. Ensuite, je vais ici dans Tarifs et je vais aller chercher les tarifs de l'application web et nous allons prendre un compte gratuit. Ce compte gratuit va vous permettre de faire jusqu'à 2 dossiers d'assistante maternelle par mois et va pouvoir vous permettre également de signer vos documents personnels sans limitation, autant que vous le souhaitez. Si vous avez des besoins personnels ou professionnels plus importants qui ne dépendent pas de Hyperia, vous pouvez choisir un abonnement plus important. De toute façon, vous pouvez changer quand vous le souhaitez. Je vais donc cliquer sur créer mon compte gratuit. Ensuite, je me connecte soit avec Google si j'ai déjà un compte Google, ou sinon, je m'inscris avec mon email et un mot de passe. J'ai donc choisi d'utiliser mon email et un mot de passe. Attention, pour qu'un mot de passe soit valide, puisqu'on est quand même sur un système de signature électronique, vous avez besoin d'avoir des caractères minuscules, majuscules, des chiffres, des symboles, donc par exemple le arrobase ou le point d'exclamation, et 12 caractères, ce qui n'est pas courant pour un mot de passe. Je fais créer un compte, j'attends quelques secondes, je vais recevoir un compte sur mon email. Si vous ne recevez pas le courriel, ça peut tout simplement vouloir dire qu'il est parti dans vos indésirables. Je reçois donc ce courriel avec un code. Attention, il est valide pendant 10 minutes seulement. Donc, si j'ai dépassé la durée, je vais devoir tout simplement faire essayer à nouveau en bas. Dans le cas présent, tout va bien. J'indique donc mon prénom, mon nom de famille, mon pays, la France, et l'usage que je souhaite faire de YouSign. Dans votre cas, c'est un usage personnel. J'accepte de recevoir des communications marketing de YouSign si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne cochez pas la case. Ensuite, suivant. Vous indiquez ce que vous souhaitez faire. Dans votre cas présent, c'était envoyer et signer des documents. Vous ne souhaitez pas pour l'instant utiliser le guichet unique, ni avoir une intégration API, qui est une intégration qui est plutôt faite pour les développeurs. Bienvenue sur YouSign Aurélien. Et là, tout simplement, alors soit je fais le petit tour avec commencer, soit je peux le masquer ici. Comme vous le constatez, j'ai donc ici 2 invitations restantes et c'est rechargé le 11 novembre puisque j'ai fait cette vidéo le 11 octobre. Je vais donc passer à l'étape 2. L'étape 2, j'ai reçu mon dossier d'inscription. Je vais donc l'ouvrir. Voilà. Et je vais le remplir avec toutes les données nécessaires. Alors, attention, je dois bien le remplir en utilisant le formulaire. Je ne vais pas le remplir en faisant des annotations. J'indique donc mon numéro de passeport formation. Dans le cas présent, je n'en ai pas puisque moi-même, je ne suis pas assistante maternelle. Voilà. J'indique si je suis madame, monsieur. Donc là, je suis monsieur. Voilà. Hop. Voilà, mon nom d'usage, etc. Je vais passer l'ensemble de ces éléments. Ici, vous indiquez donc votre prénom, votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance, votre adresse. Vérifiez bien votre adresse. Ici, une adresse courriel et votre niveau d'études. Le niveau d'études, si vous ne savez pas comment le remplir, vous pouvez directement aller regarder sur la notice en A1. Le numéro page emploi de votre employeur facilitateur. Attention, bien, si c'est le papa qui est l'employeur, c'est bien le papa qui doit apparaître ici. Idem si c'est la maman. Et vous indiquez votre numéro de page emploi. Si vous n'avez pas encore de numéro page emploi, parce que vous êtes toute récente, normalement, votre employeur doit déjà le voir. Vous indiquez ici le nombre d'heures de formation
sur temps d'accueil et le nombre d'heures de formation hors temps d'accueil. Attention, si vous avez un mix des deux, vous devez bien indiquer dans les deux. Et admettons par exemple que vous avez une formation un vendredi qui dure 7 heures et que vous gardez des enfants pendant 9 heures, le nombre d'heures de formation suivies sur temps d'accueil est bien de 7 heures et non pas de 9 heures. Ensuite, vous indiquez le salaire horaire de votre employeur porteur. Si vous êtes hors temps d'accueil, vous n'avez pas besoin de remplir cet élément-là. Vous indiquez le nom de l'organisme de formation, l'adresse, le code postal et la ville. Ici, dans le cas présent, c'est déjà rempli puisque j'ai pris un document qui m'a été envoyé. Donc là, j'ai bien l'intitulé et la référence du module, la date de début, la date de fin, le lieu de formation et le mode de formation. On est bien en présentiel dans mon cas. Attention, c'est très important. Si je n'ai pas l'intitulé exact et voilà, ou la référence, j'indique tout simplement la référence telle que je la trouve sur le site Hyperia. Ici ensuite, je vais pouvoir passer ces 2 pages. Ici, éventuellement, indiquer le planning de l'assistante maternelle. Donc là, vous indiquez le nom et prénom de l'employeur porteur. Ici, vous indiquez les jours de formation. Donc, par exemple, le 10 octobre. Voilà, 10 octobre. Hop, voilà, 10 et 2025. Voilà, tac. Et vous indiquez vos horaires. Si vous avez une fratrie, eh bien vous indiquez les différents horaires pour la fratrie. Ici, vous retrouvez la notice. Je vais donc maintenant enregistrer mon document. Voilà, donc là, j'enregistre ce PDF. Tac. Et je vais indiquer où est-ce que je l'enregistre. Voilà, donc là, je l'enregistre ici. Hop. Voilà. Et maintenant, nous arrivons déjà à la 3e étape. Pour cette étape, je retourne dans YouSign. Je fais nouvelle invitation. Je vais déposer mes documents. Donc pour déposer les documents, je peux le faire par glisser-lâcher. Ou alors si je suis sur un téléphone, mais tout simplement, j'utilise le bouton plus pour aller chercher le document. Hop, il arrive ici. Voilà, mon document arrive. Et je vais commencer par ajouter les signataires. Donc, là, suivant, à vous de jouer. J'ajoute donc un signataire, j'ai 2 signataires, j'ai moi-même. Donc, je vais me chercher moi-même. Voilà. Et là, maintenant, je vais ajouter un 2e signataire, mon parent facilitateur. Voilà. Donc, soit il est déjà enregistré, soit il ne l'est pas. Je vais écrire Balthazar. Voilà, bon, il ne l'est pas. Donc, je vais l'ajouter en tant que nouveau signataire en cliquant ici. On me demande de remplir son prénom, son nom, son adresse mail, éventuellement son numéro de téléphone. C'est ce que je vais faire. Puis ensuite, j'appuie sur Ajouter un signataire. Si mon parent facilitateur va à nouveau intervenir, je peux l'enregistrer dans ma liste de contacts, comme ça je n'aurai pas besoin la prochaine fois de re-remplir ces informations. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais reprendre donc mon document. Vous voyez que les éléments que j'avais déjà rentrés apparaissent bien ici. Et là, ici, je vais aller sur le nom-prénom de l'employeur porteur. Donc l'employeur porteur, c'est ici. Et donc, tout simplement, je vais indiquer son nom. Voilà. Donc la mention. Hop. Alors là, il faut que je la change. Voilà, signez-le. Je vais indiquer juste le nom. Voilà, donc là, par exemple, la mention, je vais indiquer Balthazar Picsou. Regardez. Voilà, parce que c'est le nom de l'employeur. La date de signature. On peut directement la mettre ici. Voilà, la date. Et puis, tout simplement, la signature qui va apparaître ici. Voilà. Ok, ça c'est fait. Je fais la même pour l'engagement
de l'assistant maternel. Donc là, pareil, la mention que je mets ici. Donc là, hop, je mets mon prénom et mon nom. Voilà. Voilà. Alors, je vais l'étirer un peu, vous voyez, parce que mon nom est un peu long. Enfin, si c'est pas votre cas, c'est pas bien grave. La date de signature qui va apparaître ici. Voilà. Tac, pré-remplir avec la date de signature. Super. Et ici, bah, tout simplement, la signature. Hop, je la mets bien dans la case. Et voilà. J'ai terminé. Maintenant, une fois que j'ai terminé, j'ai juste à mettre suivant. Alors, hop, ça je peux enlever. Ici, là, c'est les détails de l'invitation à signer. Alors là, le nom de mon invitation, c'est le nom que je vais donner à mon assistant, à mon parent facilitateur. Donc, je vais indiquer, par exemple, mon inscription pour ma formation Hyperion. Sylvane, voilà, hop, 2025, par exemple. Je vais mettre un peu ce que je veux. L'expéditeur, donc c'est moi. J'ai pas de destinataire en copie. Voilà. Et comme destinataire, bah, je vais rajouter quelqu'un d'autre. Je vais ajouter ici, je vais ajouter contact @sylvane-larochelle.com. De cette façon, chez Sylvane, on va pouvoir suivre directement ce que vous avez reçu comme document. Et quand le document aura été signé par vous-même et par l'assistant maternel, et par l'employeur facilitateur, pardon, eh bien, je n'aurai pas besoin de l'envoyer en direct, ça sera fait tout seul. Date d'expiration, période de validité 6 mois, bon voilà. Et là, je vais mettre un rappel une fois par jour, de façon à être sûr que ça soit bon. Je permets au signataire de refuser de signer si par exemple le parent avait finalement décidé de ne plus vous suivre. Voilà. Là, c'est bien une signature électronique simple, sans code de sécurité. Voilà. Et je fais envoyer. Donc là, c'est en cours, 0%. Là, actuellement, donc, en tant que moi-même, voilà, délivré et envoi en cours. Donc, ça veut dire que le parent et moi-même avons reçu les éléments assignés. Je reçois quelques minutes après un email m'invitant à signer. Donc, je fais accéder au document. On me dit que j'ai jusqu'au 11 avril pour signer. Évidemment, c'est faux. Là, on m'a demandé de faire ça. Je fais commencer. Je peux regarder la totalité du document, dire si je suis d'accord, etc., etc. Voilà. Et là, je fais signer. Voilà. Et je fais tout simplement, hop, signer. Finalisation de votre signature. C'est signé. Je peux télécharger le document ou le parent peut télécharger le document. Voilà. Votre parent facilitateur va recevoir la même chose. Donc, comme vous le constatez, ça se fait de façon très très simple. En juste quelques secondes, il clique, il vérifie, il valide en swipant du doigt et c'est terminé. Une fois que le parent et vous-même avez rempli, donc là vous voyez que c'est en cours, je vais vous montrer ce que ça donne quand le parent l'a fait également. Voilà, donc là je suis côté parent, accéder au document, voilà, using app, tac, pareil, commencer. Là aussi le parent de son côté, il doit tout contrôler, donc là il contrôle que de ce côté, ça a déjà été signé. Voilà, la date a déjà été remplie. Tout va bien. C'est parfait. J'ai plus qu'à faire maintenant signer. J'ai bien mon nom qui va apparaître. Je swipe ou j'appuie sur entrée. Si j'arrive pas à swiper, ça valide. Je reviens là-dessus. C'est bon, le document est terminé. Dans le même temps, Sylvane Formation a reçu la copie du document. Donc, ce qui nous permet de pouvoir voir votre avancement si on est un peu court en termes de timing.
Voilà, ça c'est possible. Mais dans le même temps, vous avez le document, donc vous avez plus qu'à télécharger le fameux document ici. Voilà, donc là je fais télécharger le document. Donc une fois que vous avez téléchargé le document, hop, vous l'enregistrez, signez, très bien. Vous l'enregistrez au même endroit, parfait. Vous voyez bien la différence parce qu'ici il est indiqué signé. Voilà, tout simplement. Et vous transmettez ce document sans le remodifier. Attention, si vous le remodifiez, ça n'est plus valide. Donc faites bien attention à ça, c'est très important. Et donc vous le transmettez à contact@sylvan-du6 larochelle.com. Voilà, donc je vais le faire devant vous. Donc là, contact@sylvan-larochelle.com. Je vous indique donc mon dossier de formation. Je vais ajouter donc à mon dossier de formation, je vais indiquer donc là bien mon bulletin d'inscription signé. Je vais ajouter à ce bulletin d'inscription les documents indispensables, la copie de ma pièce d'identité scannée avec une forte qualité. Je vais ajouter également la copie de mon dernier agrément, la copie de mon bulletin de salaire, page emploi de moins de 3 mois avec l'employeur facilitateur, mon, mon RIB, et si d'autres documents avaient été demandés dans le mail d'inscription, je les joins. Si j'utilise cette méthode, je n'ai pas besoin d'envoyer ensuite le dossier en format papier. C'est-à-dire que dès que vous recevez la validation par courriel pour indiquer que le dossier est conforme, eh bien vous n'avez pas besoin d'envoyer une version papier. Cette version certifiée électronique a la même validité que le dossier papier. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire de cette vidéo ou alors tout simplement à nous envoyer un petit mail à nouveau à contact@sylvan-larochelle.com et nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.